L'absence de vent régulier a contrarié les engins à voile, planches, obi-4 et accessoirement les optimistes. Mais le malheur des uns faisant le bonheur des autres, les engins à turbine jet ski et wet bike s'en sont donnés à cœur joie. Mais l'innovation de cette troisième édition, c'est la présence des pirogues polynésiennes. René Iseko et Sylvain Bego se sont mouillés, n'ont pas hésité à se mouiller pour suivre tout ce petit monde. La régate des 3B associe par excellence tous les engins nautiques que l'on peut voir sur les plans d'eau autour de Nouméa. Cette année, les pirogues polynésiennes ont tenu à participer, associant ainsi tradition et fun. Ils étaient donc tous là. Wet bike, jet ski, obi-4, planche, optimiste et bien sûr les pirogues polynésiennes. Le bateau lièvre, piloté par Pascal Fauconnier, donnait le départ de cette troisième édition. Les pirogues s'en allaient pour un vrai faux départ puisqu'ils resteront à Lansvata, ainsi que les optimistes qui ne régateront qu'autour de l'île aux Canards. Mais déjà, la horde infernale des jet skis et des wet bikes disparaissait de Lansvata pour 2 tours du circuit des 3B, laissant derrière eux l'écume et les vagues du désespoir des engins à voile. En effet, le vent n'était pas de la partie et on assistait alors à un embouteillage de voiles, de planches et de coques. La galère ne faisait que commencer. L'équipage Bondaletov-Kali venait de virer à la Côte Blanche lorsque les premiers wet bike et jet ski en finissaient avec leur premier tour. Wilfried Maille sur wet bike avait pris le commandement, laissant Didier Brun et Raillard en pleine explication sur leur jet ski. Sur les 17 participants, on dénombrera 9 abandons pour ennui mécanique. Et la première victime n'est autre que le frère de Wilfried, Philippe Maille, qui avait cassé la direction de son wet bike après 20 minutes de course. Elisabeth Dabin des Piroguiers du Mont d'Or croyait avoir fait le trou à la deuxième porte de la pointe Ricordi à Wemo. Mais derrière, Eric Guénaud tenait le bon wishbone. Tous avaient opté pour les Panames, car pour la fin, le vent n'était pas toujours de la partie. Elisabeth Dabin, après avoir chuté plusieurs fois, notamment à Wemo, avait perdu tout espoir de victoire à Sainte-Marie. Philippe Joannou de la Marine avait choisi la position couchée sur ce bord de largue, alors que Nicolas Redon, loin devant, avait course gagnée en Obi-4 14. L'équipage Touki Bondaletov et Marianne Kali, après un cavalier seul, n'ont nullement été inquiétés par leur adversaire direct, Dupont Mondésir et Raymond Molinari, et terminent en premier dans la catégorie Obi-4 16. Sur la plage, on attendait avec impatience l'arrivée de la première Paname de Eric Guénaud qui devance au classement 2 féminines, Elisabeth Dabin et Sandrine Robert grâce à un meilleur choix. J'avais choisi le bon matériel, je pense, et c'est surtout ça qui m'a permis de gagner. Vous avez eu des problèmes avec le vent? Pas trop, non, c'était bon. C'est impeccable, il n'y avait pas trop de vent, c'était vraiment ce qu'il me fallait comme un temps. Les pirogues polynésiennes, quant à elles, disputaient tranquillement leurs 800 mètres de course dans Lansvata. Les juniors de la SPTT, une fois encore, dominent la pirogue assise chez les dames, alors que Raro Matai et Maïré Taratoni se partagent les places d'honneur. Chez les hommes, Raro Matai aligne les victoires devant la SPTT et la CSP. Nous tenons à remercier le Fun Club pour cette invitation. Nous regrettons simplement de ne pas avoir répondu en masse à cette invitation, du fait que c'est une discipline qui a été organisée le dimanche, et puis donc il y a beaucoup de candidats piroguiers qui ne sont pas venus aujourd'hui à cause de cela. Chez les optimistes, comme l'an passé, Claudia Tobelman a survolé l'épreuve avec ses fidèles lieutenants Laurent Nicolas et Kathleen Tarsin. L'année prochaine, le Fun Club compte sur la participation.